Salut, c'est Nicolas. Jour -11 avant le brevet, c'est parti pour l'exercice. Je te propose 6 automatismes, comme d'habitude ils sont dans la description, tu peux les télécharger avant ou mettre la vidéo sur pause, et nous on va se lancer tout de suite dans la correction. Question 1, des calculs de puissance, donc des puissances de 3. Alors je vois deux façons de faire, puisque là on me demande simplement de calculer, pas de mettre sous la forme d'une seule puissance. Donc on peut calculer 3 puissance 4, 3 exposants 4 et 3 exposants 2 séparément, et ensuite les multiplier. Ce qui est pratique avec des suites de multiplication, c'est que tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Par exemple, ici, je peux faire 3 fois 3 pour les deux premiers 3 et ça va faire 9. 3 fois 3 pour les deux derniers 3, ça va faire 9. Et 9 fois 9, ça fait 81. Ensuite, pour 3 fois 3, bah, ça fait 9 de nouveau. Et ensuite, il va falloir donc multiplier 81 avec 9. Pour résoudre ça, on peut faire 80 fois 9 et 1 fois 9. Comme ça, on l'a 80 une fois. Donc 80 fois 9, on fait 9 fois 8, 72. On n'oublie pas de rajouter le 0 du 80, donc 720. Bon, 1 fois 9, ça fait 9. Et on additionne les deux, 729. Ou alors, on aurait pu faire aussi 10 fois 81, 810. Et ensuite, enlever 81 et retomber sur 729. Alors tu aurais pu aussi rassembler les puissances de 3. La règle quand tu multiplies le même nombre qui a des exposants comme ça, c'est d'additionner les exposants. Donc là, ça ferait 3 exposants, 4 plus 2, 6. Et donc après, il suffit de calculer 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc finalement, ça revient à faire ce qu'on a fait et ça va donner 729. Question 2, quel est le prix après une réduction de 20% sur 75 euros? Alors, on a déjà appris à faire 10%. Alors, je rappelle, 10%, tu divises par 10 le nombre, puisque 10 fois 10%, ça fait 100%. Donc là, si je fais 75 euros, je divise ça par 10, ça me donne 7,50 €. Et donc ça représente 10% du total. Il me reste plus qu'à multiplier par 2 pour obtenir donc 20%. 7,50 € fois 2, ça fait 15 euros. Donc là, j'ai obtenu 20% de mon total. Et comme c'est une réduction, il va falloir enlever le montant trouvé aux 75 euros de départ. Donc on va faire 75 euros et j'enlève les 15 euros, ce qui va me donner 60 euros après réduction. Question 3, on me dit que dans une recette, il faut 300 g de farine pour 5 personnes. J'aimerais savoir quelle est la quantité de farine dont on aura besoin pour 8 personnes. Alors ici, l'objectif, ça va être de trouver d'abord pour une personne, c'est ce qu'on appelle un retour à l'unité. Donc pour 5 personnes, 300 g, donc on va diviser 300 par 5 pour trouver pour une personne. L'astuce, si tu dois faire ça mentalement, ça va être de faire 300 divisé par 10 dans un premier temps, puisque ça c'est facile à faire, ça fait 30. Puis ensuite, tu remultiplies ça par 2. Alors pourquoi on fait ça et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait 5, c'est la moitié de 10. Donc divisé par 10 fois 2, ça revient à diviser par 5. Donc ici ça fait 60 grammes pour une personne. Et du coup pour trouver pour 8 personnes, il suffit de faire la masse pour une personne multipliée par 8. Et on va donc 6 fois 8 ici, ça fait 48. Auquel on rajoute le 0 du 60. Donc 480 grammes pour 8 personnes. Question 4, je me suis permis de refaire le schéma en ajoutant les longueurs directement dessus. Je te conseille de le faire quand tu es au brevet, on y voit un petit peu plus clair. Donc là, l'objectif, c'est de calculer la longueur AC, donc de ce côté-là. On te précise dans l'énoncé que les droites sont parallèles. Alors, il aurait fallu préciser également que les points ici A, D, B et A, E, C sont alignés pour pouvoir faire le théorème de Thalès. On va s'en passer, on va dire que c'est implicite. Donc ici, le but, ça va être de trouver le coefficient de proportionnalité pour passer des longueurs du petit triangle, qui est ici, au grand triangle, qui est ici. Alors, comme on est dans la partie automatisme, on va partir du principe que 1, j'ai pas besoin de rédiger parce qu'on me demande que la réponse, et 2, le coefficient qu'il va y avoir ici entre les deux triangles, ça va être un nombre facile à trouver. Bah oui, parce que si tu avais eu la calculatrice, tu aurais fait 13,5 divisé par 4,5, tu l'as tout de suite ton coefficient. Bon là, je cherche un petit peu. 4,5 une fois, ça va pas. 2 fois, ça fait 9. 3 fois, ça fait 13,5. Donc ici, c'est un coefficient de 3. Ce qui fait que de l'autre côté, pour trouver AC, je vais simplement venir multiplier ce côté par 3 pour obtenir AC. Donc AC est égal à 3 fois 3 cm, ce qui fait 9 cm. Et j'ai pas besoin d'en écrire plus. Question 5, on me donne un tableau de notes avec des coefficients d'un élève et on me demande de calculer sa moyenne. Alors on n'oublie pas que lorsqu'on calcule une moyenne avec des coefficients, il y a certaines notes qui vont compter plusieurs fois.
Donc par exemple, je prends le 7. Le 7 va compter qu'une seule fois puisqu'il est coefficient 1. Le 10 va compter 2 fois, donc je vais rajouter 20, 2 fois 10. Ensuite, le 13 compte 3 fois. 3 fois 13, ça fait 39. Et le 15 compte 4 fois. 15 fois 4, ça fait 60. Donc je vais additionner tout ça. Je commence par les unités. 9 et 7, ça fait 16. Je retiens 1. 6 plus 1, 7. Là, ça fait 10, 12. Donc 126. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup d'élèves qui se plantent et qui divisent le résultat par 4. Parce qu'il y a un 7, un 10, un 13, un 15. Sauf qu'ils oublient de prendre en compte que les coefficients sont là. Donc ici, il va falloir compter le nombre de fois où les notes apparaissent. C'est-à-dire 1 7, 2 10, 3 13 et 4 15. 4 et 3, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. Donc il y a en fait 10 notes. Donc il faut diviser ce 126 par 10. Ça tombe bien, divisé par 10, on aime bien. Il suffit ici de rajouter une petite virgule. Ça va faire 12,6 de moyenne. Question 6, des propriétés sur les quadrilatères. Donc on vous fait un dessin à main levée d'un quadrilatère et on vous demande est-ce que c'est un losange, un rectangle, un carré ou aucun de ceux-là. Alors je ne sais pas si tu te souviens de toutes les propriétés sur les quadrilatères, ça remonte à la 6e et à la 5e. En tout cas ça peut t'arriver surtout lors du brevet d'oublier. Donc j'ai proposé à mes élèves la chose suivante. Je leur dis, comme on te propose une figure, toi, tu n'as qu'à prendre des mesures et essayer de la construire pour voir ce que ça donne. Comme ça, tu sauras et tu ne vas pas répondre au hasard. Donc là, imaginons que je prends des diagonales de 10 cm. Donc je vais venir faire une première diagonale de 10 cm. Je marque le milieu, donc 5 de chaque côté. Puis je vais faire une deuxième diagonale comme ça, avec le 5 au milieu également. Donc hop, je la fais n'importe où puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication contraire. Donc ici, pareil, 5 cm partout. Et là, j'ai plus qu'à relier les extrémités. Et là, normalement, tu reconnais un rectangle, puisqu'en fait, tu vas remarquer qu'il y a des angles droits dans les coins et que les côtés n'ont pas forcément les mêmes longueurs. Alors oui, tu as un risque dans cette situation, c'est de prendre des diagonales suffisamment bien placées, c'est-à-dire en forme d'angle droit, et ça va pas te donner un rectangle, ça va te donner un carré, et ça va t'induire en erreur. Mais si tu n'as vraiment pas d'idée de ce que ça va donner, essaye, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Donc c'est la réponse B, mais je vais quand même te donner qu'est-ce qu'il aurait fallu pour avoir un losange. Donc pour avoir un losange, en fait, il faut donc avoir une figure sur lesquelles les diagonales sont pas forcément de la même longueur. Par contre, les diagonales doivent avoir un angle droit et il faut que elles se coupent en leur milieu, c'est-à-dire il y a la même longueur ici et ici, mais pas forcément la même sur les deux diagonales. Par contre, ici et ici, il y a la même chose. Pour avoir un carré, il faut avoir tout en même temps, c'est-à-dire des diagonales perpendiculaires, donc l'angle droit ici, et il faut aussi la même longueur de chaque côté, enfin sur toutes les diagonales, et qu'elles se coupent en leur milieu, et là, tu obtiens un carré. Et on en a terminé pour les automatismes d'aujourd'hui. Il nous reste plus que 10 vidéos, c'est-à-dire aussi 10 jours avant le brevet de maths. Ça vient vite. J'espère que tes révisions se passent bien et je te dis à demain pour J-10. Ciao!